Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir l'effondrement du marché de la crypto suite aux annonces de Trump concernant les taxes dues aux États-Unis dans les différentes importations. Nous verrons également la secousse sur mes deux portefeuilles. Mon portefeuille à 100 000 $ et mon portefeuille a un objectif à 160 000 $. Nous verrons crypto par crypto et feront naturellement un tour directement sur les informations on-chain qui existent. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais sur le marché. Aujourd'hui, c'est un effondrement, une catastrophe. Tu l'appelles comme tu veux. Néanmoins, je reste serein car c'est dans ces situations qu'il faut rentrer petit à petit pour pouvoir se requinquer et voir son portefeuille grimper dans le futur. Allez, on fait un tour déjà pour commencer directement sur la alt saison. Attends, on va aller faire sur l'indice Fear and Green. Tu vois, il est à 27. 27, ça veut dire que déjà, il y a plusieurs particuliers qui sont en train de sortir de la peur pour progressivement aller dans la zone des neutres qui se trouve ici au centre pour peut-être aller dans l'euphorie. Ça, c'est pour positiver la chose parce que dans les faits, effectivement, encore beaucoup et d'institutionnels et de particuliers sont sortis ou sont dans l'attentisme et sortent des crypto-monnaies pour se mettre sur des stablecoins et attendre patiemment le bon moment de rentrée. Nous verrons ça tout à l'heure sur le BTC. On a l'indice qui est ici à 27, c'est très bas. Il est descendu néanmoins à 14 il y a encore très peu. Concernant l'indice de la alt saison, tu vois, il est à 7. Ça descend lamentablement. C'est bien que nous sommes dans la saison du Bitcoin. Pour une simple et bonne raison, c'est que le Bitcoin est aujourd'hui vu comme une réserve de valeur. Que ce soit pour moi ou que ce soit pour toi, je pense que si tu es investisseur, tu as compris que le BTC était plutôt aujourd'hui une réserve de valeur. D'ailleurs, effectivement, les personnes plutôt de mon âge, aujourd'hui commencent à considérer le Bitcoin comme une valeur sûre, voire beaucoup plus sûre, même que l'or dans certains cas. Ça veut dire qu'il y a enfin des personnes qui vont se positionner dessus avec de gros moyens. Alors, concernant la dominance du Bitcoin, nous en sommes toujours à 62,3%. Tu vois qu'il y a une légère augmentation de cette dominance avec plus 2%. On peut le voir sur cette courbe avec ici en orange le BTC qui est en train finalement de grimper encore plus haut à 62%, alors qu'il y a peu, il était ici encore à 38%, tu vois. Donc, ça monte. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça prouve que c'est la valeur refuge pour un peu tout le monde aujourd'hui. Voilà. Le nombre de cryptos qui est encore créé sur le marché est encore très important. Tu vois qu'hier, on avait encore 46 157 cryptos qui se sont créés sur le marché. La semaine dernière, donc dans les 7 derniers jours, on a eu toujours 305 000 cryptos. Tu vois que le marché de la crypto reste quand même très vif, existant, avec beaucoup d'activités. Mais pourtant, les capitaux sont en train de sortir petit à petit et en tout cas de faire perdre à chacun d'entre nous une valeur à notre portefeuille. Alors, de manière générale, hop, on va aller tout de suite ici. Je vais mettre ma petite tête ici. On va voir ce qui se passe. Regarde bien. Ici, nous avons le BTC qui est descendu en deçà de la barre des 80 000 $. Ça a cassé sa résistance des 80 000. Ça veut dire qu'on peut s'attendre aujourd'hui à un BTC qui pourrait, j'ai bien dit qui pourrait, aller toucher les, comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, entre les 71 72 000 $, voire les 70 000 $. Ce serait une valeur psychologique importante. Ensuite, nous avons l'Ethereum. Tu sais que j'ai investi dessus il y a peu, dans les 1800 $, qui est encore en train de descendre fortement, puisque dans la dernière heure, moins 3%. Je
te rappelle que l'ouverture des marchés actions qui aura lieu donc lundi matin va faire en sorte aussi que il est fort probable que aujourd'hui que le marché descende encore un petit peu plus parce que ça fait 48 heures qu'il ne cesse de descendre. Heureusement qu'il y a eu le week-end. On a l'XRP qui est passé en dessous des 2 $. Il vient de passer la barre des 2 $. On a le BNB qui lui reste quand même plus stable que la plupart, mais il est passé en dessous des 600 $. USD Coin, on n'en parle pas. Le sol qui va sans doute passer en dessous des 100 $, ça fait très peur. Le Dogecoin, j'en parle pas, c'est un meme coin. Ici, on a, je vais te montrer, le SUI, ça y est, qui a dépassé la barre symbolique des 2 $, c'est en dessous. Edera à 14 centimes avec moins 17% dans les 7 derniers jours. Regarde, on va aller voir tout de suite mon portefeuille Bitpanda. Tu vois, je suis très clair et très transparent avec toi. Il est en chute libre. Ça, c'est une chute libre. Il est passé de 41 000 $ à 37 400 $. Ça fait mal, très, très mal. Et je vais rester poli si tu l'as bien compris. Allez, regarde le portefeuille, la catastrophe. XRP, toujours positif avec plus 30% parce que je suis entré extrêmement tôt. Le jeton Bitpanda chute libre parce qu'on était à plus 40%. Mais ce n'est pas grave puisque le système va changer et que ça a été arrêté au 24 mars. Donc, je me contrefiche de la descente finalement du token puisque ça sera Bitpanda qui fera la différence. On a Edera dans lequel je suis rentré très très tôt. Je suis toujours à plus 105%. Bit&Sword avec le Tao moins 52%. ANKR moins 64%. Arkham moins 69%. Le CKB qui se vautre littéralement avec moins 76%, le Stax moins 68%, Cubic qui résiste, franchement qui résiste par rapport à mon prix d'entrée avec seulement moins 8,10%. Je te rappelle que je rentre sur Cubic toutes les semaines en DCA avec ce que me génère le best ici, les 12% annuels. Je rentre dedans, ce qui me permet d'avoir un prix qui suit le marché. Legacy token, on s'en fout, c'est un token qu'on m'a donné à l'introduction. Je vais revendre d'ailleurs pour aller acheter du Cubic. Ethereum, ça y est, je suis passé à moins 13%. The Graph, ça me fait très très peur. C'était une très grosse position de ma part. Il me reste plus que 27%. Je m'interroge énormément sur The Graph. Est-ce que je ne dois pas revendre à 0 pour re-rentrer plus tard? Je ne sais pas. Pour l'instant, le marché se maintient suffisamment pour que je ne sorte pas et que je ne perde rien dessus. Ensuite, nous avons Solana, toujours à plus 393%. Le SUI, je t'ai fait une vidéo il y a 2 jours. Quorum, je suis à moins 0,65. Voilà, ça se maintient. C'est la dernière sur laquelle je suis rentré avec un fort taux de stacking. Et nous avons le Core DAO. Tu vois, dans l'ensemble, c'est pas terrible. J'ai envie de te dire même, c'est une catastrophe. Puisque ici, on est maintenant à moins 8,12%. Et normalement, sur ce portefeuille, je n'avais rien perdu jusqu'ici. Et là, ça y est, je suis dans le rouge. C'est plutôt alarmant. Ensuite, deuxième portefeuille ayant pour objectif 100 000 $. Là, c'est une vraie catastrophe. Je suis à moins 57,43% de manière générale, soit plus que 4 300 $. Tu vois, avec une chute libre dans les 24 heures, une chute libre dans les 7 jours, une chute libre dans les 30 jours et naturellement toujours dans le rouge avec une descente plus progressive dans les 90 derniers jours. En ce qui concerne la différence entre mon portefeuille et le BTC, comme tu peux le voir ici, on a le BTC qui commence à chuter, mais on a quand même ici la mâchoire de l'alligator. Pour ceux qui font du trading avec les moyennes mobiles et la stratégie de l'alligator, eh bien, on a la mâchoire de l'alligator qui est tout de même en train de s'ouvrir. Allez, passons en revue l'ensemble de mes cryptos. Le RSR, moins 5,22%. Il se maintient tout simplement parce que je suis rentré très tôt sur le RSR. Donc peut-être, j'ai bien dit peut-être, que je vais en remettre une louche. Le Maple, bon, ça a changé de nom, je te le rappelle. 31%, moins 31%. Pendle, moins 45%. Le CAS, attention, c'est une position plutôt très long terme que j'ai dessus. Moins 48%, ça me fait absolument ni chaud ni froid. C'est un jeune projet pour moi.
Arbitrum, voilà, ça c'est quelque chose, un layer 2 sur lequel je n'aurais pas dû investir. Je voulais qu'il booste le marché avec les frais d'Ethereum dans mon portefeuille, ça n'a pas fonctionné. Je suis plutôt en perte aujourd'hui dessus de moins 50%. Nous avons Conflux, le CFX, moins 66%. Aerodrome Finance, bah là, le marché financier américain ne va pas très bien, donc là, il est très peu probable que ça remonte à moins 78%. Moonwell, moins 40%. Stax, excellent projet, moins 67%. J'ai beau dire excellent projet, ça ne change rien au fait que tout mon portefeuille est en train de littéralement se vautrer. Il faut le dire comme ça et pas autrement. The Root, alors là, il va bientôt disparaître, moins 85%. Xelis, moins 61%. Nous avons après le Dusk avec moins 80%. Centrifuge avec moins 84%. Swam Market, attention, le bas du panier avec moins 89%. Alors, je ne sais pas quoi te dire. En tout cas, je reste très transparent. Je te montre mes portefeuilles, le désastre qui existe dessus. Tu m'as vu dans les dernières vidéos venir progressivement investir sur des ETF Bitcoin pour essayer de me protéger, sur des actions en rate. Mais attention, alors le Bitcoin est un peu plus stable que les autres, mais il est quand même en train de chuter. Et les rates, naturellement, marché américain, le marché action est en train de se vautrer. Eh bien, c'est pareil, mes rates sont en train de perdre énormément. Heureusement, pour contrebalancer ça en face dans mes stratégies d'investissement, comme tu as pu le voir dans les autres vidéos, je possède une valeur en or. Je te ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet pour te montrer que l'or, effectivement, permet de protéger une partie de ton portefeuille, puisque de ce côté-là, c'est plutôt l'euphorie, puisque c'est plutôt la sécurité. Et donc, je ne perds pas, mais je gagne de l'argent, enfin de l'or, la valeur sur l'or. Et c'est ce qui me permet de garder également le sourire. N'oublie pas que la diversification dans tes portefeuilles a une importance particulière, mais n'oublie pas que trop de diversification dilue également le champ du possible de tes gains. Voilà, n'oublie pas de m'encourager à te faire une vidéo tous les jours à 6 h du matin sur Maloué Finance, comme chaque jour depuis déjà bien longtemps. Si tu veux réagir à ce type de vidéo, si tu veux me parler de tes objectifs, de ton portefeuille qui va super bien ou qui ne va pas, eh bien n'hésite pas à le faire en commentaire. Je te rappelle que sur Maloué Finance, c'est une vidéo encore tous les jours à 6 h du matin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et que la force soit avec toi.